Bonsoir à tous, bienvenue dans C'est contre Lou. C'est donc Donald Trump qui a été élu le 47e président des États-Unis. J'ai gagné, yeah! Et voilà, je crois que malheureusement, oui, vous avez vraiment gagné. Yeah, on va faire une grande fête ce soir avec des putes. Je vais sortir Harvey Weinstein de sa prison et à la place dans ses cellules, je vais mettre Joe Biden. Et ben ça promet ces 4 ans à venir avec vous. Hey, vous vous souvenez de ce qu'il disait que si Taylor Swift elle appelait à voter Kamala, elle allait gagner? My Taylor is rich, mais aussi My Taylor is nul. Allez hop, vous me la dégagez au Mexique. Bon bah je suis obligée de vous poser la traditionnelle question. Quelle va être votre première mesure de président? Bah évidemment, me gracier, idiote. J'ai 23 procès au cul, j'étais à 2 doigts d'aller en tôle. Mais là, j'ai gagné. On n'a pas fini de l'entendre. On pensait que la clé de ces élections américaines allait être le vote des femmes. Ségolène Royal, bonsoir. Mais même en France, on ne peut pas compter sur les femmes. Souvenez-vous, en 2007, elles n'ont pas voté pour une femme, les femmes. 2012, 2017, 2022, Walou. Sororité, Monderche, oui. Vous savez combien il y a de femmes en France, Madame Narino? 51,6% de la population. Voilà, on est donc une majorité. Donc si les femmes votaient pour des femmes, eh bien il n'y aurait eu que des femmes présidentes depuis 1944. Vous vous rendez compte? Mais pourquoi vous n'avez pas voté pour moi, bande de bâtardes? Non mais il y a des femmes de gauche et des femmes de droite. Elles vont pas toutes voter pareil. Mais moi je suis de gauche, je suis de droite, je suis tout. Voilà, je m'adapte. Je suis même noir, hein, je suis né à Dakar. Je suis plus africaine que Kamala Harris, voilà. Hein. Alors en 2027, votez pour la première femme noire blanche présidente. Votez Royal. C'est original. Ce qui a rendu les sondages quasi impossibles pendant cette campagne, c'est le système de grands électeurs qui est toujours très compliqué à prévoir. Il tente de nous l'expliquer en duplex de New York. C'est Nelson Montfort, notre polyglotte trotteur. Nelson Montfort, bonsoir. Alors une fois de plus, on a assisté à un dépouillement état par état compliqué à comprendre. Ouais, good evening. Effectivement, c'était beaucoup trop simple de compter les bulletins et de dire que c'est celui qui en a le plus qui a gagné. Non. Aux États-Unis, il faut compter les bulletins état par état et celui qui a le plus de bulletins remporte la totalité des grands électeurs de cet état. À proportion, bien sûr, du pourcentage de la population, sauf dans le Maine et le Nebraska qui accordent un électeur par district indexé sur le nombre de retraités divisé par 4. Ah oui, c'est compliqué, oui. Non, c'est très simple, comparé au district de Columbia qui ne peut pas accorder plus de grands électeurs que l'État le moins peuplé. Sauf si c'est le Colorado, à condition bien sûr que son gouverneur soit âgé de moins de 70 ans et que le Connecticut soit gouverné par un Capricorne. Bref, ce système à la con a fait chier tout le monde. Voyez, même chez Oncle Sam, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Ça doit être le jet lag. Il a déjà travaillé avec Donald Trump de 2017 à 2020. Emmanuel Macron est notre invité ce soir. Emmanuel Macron, bonsoir. Les Américains ont donc voté pour Donald Trump. C'est la fin d'une campagne, comment dire, une campagne où le candidat républicain a été en roue libre. Oui, moi, madame, s'il vous plaît, je peux intervenir? Ah bah oui, vous êtes invité, vous n'avez pas besoin de demander la parole. Hein. Oui, mais vous n'avez pas assisté au dernier conseil des ministres, maintenant, je dois demander la permission à Barnier pour parler. Bon, bref, est-ce que je peux analyser la victoire de Trump? Parce qu'il se trouve que ce soir, j'ai rien de spécial à faire. Oui, comme toute la semaine. Oui, c'est vrai, chérie. Et la semaine prochaine aussi. Bon, revenons sur les phrases mythiques de Trump qui lui ont fait gagner cette campagne. Eh bien, il a dit à Kamala Harris pendant la campagne « Tu es une vice-présidente de merde, la pire vice-présidente ». Il l'a aussi traité de véritable pourriture, de glandeuse, d'idiote, au QI très bas. Voilà, ça volait pas haut. Et en même temps, je vais vous faire une confidence, moi j'ai rêvé de dire ça mot pour mot à Marine Le Pen pendant le débat d'entre-deux tours. Eh ben ça n'aurait pas volé très haut non plus. En tout cas, ce soir, peu de gens se réjouissent de la victoire de Trump. Donne-moi un T, donne-moi un R, donne-moi un U, un M, un P, un UMP. Ah mais tiens, la fin de Trump, ça fait UMP. Décidément, c'est vraiment mon idole. Trump, dis c'est avec toi et va te coucher. Taylor Swift. Une vraie Trumpiste. Ségolène Royal, un dernier mot? Sororité. Allez les filles, on se mobilise, on va voter. Non mais ça y est, c'est fini les votes aux États-Unis. Mais je ne parle pas aux US, je parle en France. Cette semaine, je vais vous annoncer une grande nouvelle. Alors les filles, tenez-vous prêtes. Royal is back. Ok, Sarah Connor. Nelson Montfort, vous avez réfléchi pourquoi c'est si compliqué le système de vote américain? Eh bien, prenez le football européen. C'est une équipe de 11 joueurs qui doivent pousser simplement une balle dans une cage. Maintenant, prenez le football américain. Hein, c'est une équipe de 54 joueurs divisés en lignes de 12 qui doivent avancer par zone de 10 mètres. Bref, on piche que dalle. Je crois vraiment que les Amerlocs aiment bien nous faire chier avec leurs règles à la con. Pensez à vous reposer, Nelson. Bon ben, Donald Trump, le mot de la fin. Et si j'avais perdu, mes supporters, ils auraient tout cassé dans le Capitole. Mais là, ils vont casser quoi, les wokistes qui ont voté Kamala?
un Naturalia ou leur Tesla électrique. J'ai gagné, j'ai gagné. Non, on n'a pas fini de l'entendre. Allez, salut à tous.